Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, le poignard sous la dentelle, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Un murmure, de dentelle. La pluie s'est battue de manière insistante sur le toit en ardoise de Hawthorne Manor, une silhouette grande mais fantomatique contre le ciel lourd de tempête. Le village de St. Mary Mead tremblait sous le déluge, ses chemins pavés glissant à l'eau et un sentiment d'anticipation avide. Ce soir a marqué la grande réouverture du manoir, longtemps enveloppé de chuchotements et de scandales depuis son dernier chapitre malheureux. À l'intérieur, une salle de bal opulente scintillait alors que le personnel mettait la touche finale sur le décor. Des lustres de cryptage pendaient comme des étoiles congelées au-dessus des tables drapées en satin, et l'odeur aérée de fleurs fraîches mélangée de cire et de vernis. Mademoiselle Marple, resplendissante dans une robe grise de bon goût associée à un délicat collier de perles, se tenait au bord des festivités. Ses yeux passionnés scintillaient derrière ses modestes lunettes rondes, observant l'assemblage avec un intérêt patient. Le rire des villageois et le rire des quelques aristocrates qui ont osé approcher Hawthorne Manor flottaient vers elle comme de la musique. Ce n'était pas long, cependant, avant que les chuchotements ne prospèrent une fois de plus. Avez-vous entendu parler de Lady Felicia? Une dame dans un chapeau à plumes se pencha conspiratrice vers son voisin. J'ai entendu dire qu'elle était venue hier dans le domaine pour réclamer des héritages familiaux. Elle rassemblait probablement des ragots pour ramener à ses copains à Londres, a rétorqué un autre. Comme c'est typique de quelqu'un de son cercle, vraiment. Les oreilles de Mademoiselle Marple se sont remontées. Lady Felicia l'avait toujours frappée en tant qu'individu particulièrement en couche, une personne qui portait ses gants en dentelle et ses soies ainsi qu'elle portait sa fierté. Les rumeurs qui l'accompagnaient étaient tout aussi élaborées, et Mademoiselle Marple ne pouvait s'empêcher d'imaginer que les motifs ont dansé sous la surface comme des ombres. Ensuite, sans avertissement, un cri perçant a traversé le rire, gelant l'agitation joyeuse dans un silence mal à l'aise. Il a résonné non seulement à travers l'espace de Hawthorne Manor, mais aussi dans le cœur même de St. Mary Mead, et le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré en réponse. Instinctivement, elle se tourna vers la grande porte de chêne qui a conduit à la bibliothèque, maintenant partiellement entr'ouverte et révélant un intérieur sombre, éclairé uniquement par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Avec une détermination silencieuse et quelques progrès délibérés, Mademoiselle Marple a fait son chemin à travers la foule. Les halètements et les murmures tourbillonnaient autour d'elle, comme des papillons à une flamme. Mais elle se poursuit, imperturbable par les vies qui se sont arrêtées autour d'elle. Alors qu'elle s'approchait de la porte, elle a noté la présence du major Geoffrey Pritchard, un gros gentleman avec un penchant pour le port et des histoires d'héroïsme de la guerre. Son visage était pâle, les yeux écarquillés en hoc, alors qu'il s'agenouillait à côté d'une silhouette étendue sur le plancher en bois noir, un riche tissu turquoise regroupé autour d'une femme dont l'identité était obscurcie par les ombres. « Faites du recul, Mademoiselle Marple », a chuté le major, levant une main tremblante pour l'éloigner. Mais elle s'était déjà penchée, évaluant instinctivement la scène. Là, brillant contre les couleurs en sourdine de la tenue de la femme, pose un ornement, une broche argentée exquise en forme de papillon, ses ailes scintillantes même dans la faible lumière, une touche d'élégance au milieu de la scène troublante. « Tu la connais, Geoffrey ?» demanda Mademoiselle Marple doucement,
sa voix une brise calme contre la tempête du chaos enveloppant la pièce. « Lady Felicia » balbutia-t-il, s'éloignant de la forme sans vie de la femme. « Je ne comprends pas. Comment? Qui pourrait? » « Permettez-moi de regarder de plus près, » chuchota mademoiselle Marple, ses yeux scannant maintenant la pièce pour d'autres signes. Il n'y avait pas de blessure visible, mais une ombre d'intrigue a assombri l'histoire. Les gants de Lady Felicia étaient parfaitement incendiés, mais son visage portait une expression de terreur. Comment une femme si prouvée aurait-elle pu rencontrer une fin aussi terrible? Quelqu'un dans la pièce a commencé à pleurer doucement. Le bruissement de la soie et laissait une juxtaposition austère à l'horreur sur le sol. C'était Sylvia Larkins, l'amie la plus proche de Lady Felicia, dont le mascara à larmes lui a donné une beauté tragique et déformée. Le bavardage autrefois vibrant des ragots avait fait taire, et tous les yeux se tournaient vers la scène devant eux. « Elle a dit qu'elle allait éclairer la vérité ce soir », a crié Sylvia, un soupçon d'amertume entrelacé avec son angoisse. « Elle a parlé de secrets qui pourraient ruiner des vies, peut-être qu'ils étaient trop pour quelqu'un à supporter. » Un murmure de « dentelle et de mensonges », murmura mademoiselle Marple, plus pour elle-même que quiconque. Mais la vérité peut se manifester de la manière la plus étrange. Alors que la foule assemblée haletait et murmurait, connordant des théories sauvages, elle a pris note des arrangements de la bibliothèque. Les livres étaient soigneusement bordés, sans poussière, et un fauteuil surdimensionné était dérangeant à sa place. Son coussin portait une empreinte suggérant sa récente occupation. Est-ce que quelqu'un d'autre était ici ? Se demanda-t-elle à haute voix, déclenchant plus de chuchotements. Le personnel est tout compte rendu, a intervenu le major Pritchard. Cependant, dans sa voix, mademoiselle Marple a senti un scintillement d'hésitation. Son regard pointu se déplaça au coin de la pièce. Peut-être, mais mademoiselle Marple secoua la tête. Innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée, majeur. Tout le monde a un motif, mais nous avons besoin de faits, pas d'accusations. Au milieu du chaos, une chose l'a frappé. C'est le mouchoir en dentelle de Lady Felicia qui a jeté un coup d'œil sous l'écriture ornée. Une mémoire oubliée au milieu des corps étendus et des peurs chuchotées. Jetant son esprit vif entre les lignes, elle a déduit qu'il était probablement tombé alors qu'elle atteignait quelque chose à la hâte, ou peut-être qu'il avait été abandonné par quelqu'un qui a déploré son sort. « Vous avez mentionné les secrets, Sylvia », a déclaré mademoiselle Marple, verrouillant les yeux avec « l'ami en difficulté ». Les secrets dansent souvent avec ceux qui les cachent. La tension pendait étrangement dans les airs, épaisse comme la pluie qui s'est enfoncée aux fenêtres du manoir, revigorant un sentiment de pressentiment inébranlable. Je suggère que nous commençons par une enquête sur ce que Lady Felicia avait apprise. Un ton doux mais ferme avait envahi les airs, tandis que Miss Marple se levait, enflammant l'esprit d'investigation, avec juste le scintillement de la détermination dans ses yeux. Et juste au moment où elle était sur le point de parler plus loin, un autre cri a éclaté, celui-ci annonçant un nouveau frisson qui s'installa profondément sous sa peau. « À la grande salle de bal !» cria le major Pritchard, sa voix un écho d'urgence. Le halètement résonna à travers la pièce bondée en s'arrêtant, et mademoiselle Marple a senti son cœur frapper de synchronisation avec l'anticipation. Le jeu venait de commencer, et il semblait que les secrets de Lady Felicia ne faisaient que commencer leur histoire dans les profondeurs du manoir Hawthorne. Chapitre 2. Le poignard dans le salon. La pluie avait transformé son tambour implacable en une batterie furieuse, une symphonie de chaos qui résonnait à travers les couloirs en pierre du manoir Hawthorne. C'était comme si l'atmosphère même complotait avec les secrets maintenus dans ses murs, augmentant la tension palpable qui s'accrochait à l'air comme l'humidité de l'extérieur.
Mademoiselle Marple, toujours sous le choc de la découverte précédente de Lady Felicia, a fait son chemin à travers les couloirs sombres, tirés par un appel urgent soudain qui pulsait du cœur du manoir. « Miss Marple, ici !» La voix appartenait à Sylvia Larkins, son ton tremblant, mince avec une terreur imminente. Mademoiselle Marple s'est stoppée et a accéléré son rythme vers le salon. La lourde porte en chêne se profile comme un tuteur solennel. Alors qu'elle entra à l'intérieur, la faible lumière a révélé une scène qui a envoyé des vrilles glaciales de peur rampant le long de sa colonne vertébrale. Lord Hawthorne était étendu sur le sol, son corps sans vie positionné maladroitement contre le tapis orné. L'élégance du décor tragiquement marqué par la piscine sombre de sang qui l'entoure. Un mouchoir en dentelle, ses bords délicatement brodés, a été serré dans sa main, trempé et froissé, un emblème horrible de la violence qui s'était transpirée. Le salon, autrefois un lieu de chaleur, de rire et de lumière, a maintenant témoigné d'un crime indicible qui scellerait sa réputation pour toujours. Est-ce qu'il... La voix de Sylvia se brisa, ses mains tremblantes alors qu'elle prenait la vue, et elle serra le bras de Mademoiselle Marple, comme s'il cherchait une assurance. Mademoiselle Marple a évité la chaise la plus proche, se pliant plutôt pour examiner plus en détail le tableau macabre. « En effet, j'ai peur qu'il l'ait, » a répondu Mademoiselle Marple, sa voix douce mais stable. Quel sort terrible pour un homme qui était si vénéré dans cette communauté. Verrouillé, a émergé la voix du major Pritchard comme un coup de tonnerre, coupant les halètements étouffés de ceux qui s'attardaient dans l'embrasure de la porte. La porte était verrouillée de l'intérieur, personne n'aurait pu entrer ou sortir après. Il a laissé la phrase s'éteindre, aux prises avec l'énormité de la situation. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce, observant des détails qui ont envoyé des ondulations d'intrigue à travers ses pensées. Comme c'est curieux, songea-t-elle, ses yeux atterrissant sur la fenêtre. Les rideaux lourds ont été dessinés, mais la lumière à partir d'une lampe voisine a créé un chatoyant à la surface du verre, un signe que la pluie battait en effet sans pitié à l'extérieur. Mais elle n'avait pas éclaboussé le volet. Pas une seule gouttelette à glisser la surface, faisant allusion à l'immobilité en face de la tempête tourbillonnante. La tempête, cependant, a fourni un camouflage intelligent pour les actes plus sombres. « Enfermé », raisonna-t-elle tranquillement. Mais cela suggère l'une des deux possibilités. Soit le tueur est parmi nous, soit Lord Hawthorne avait bien l'intention d'inviter son sort. Un mystère verrouillé. Une voix est sortie de l'ombre de la foule de rassemblement. Il appartenait à Reginald Treadwell, un romancier étendu qui avait fait tout à fait le nam pour lui-même dans les cercles littéraires. Il ajustait ses lunettes et s'appuya contre le mur, feignant la nonchalance, mais ses yeux brillaient d'une manie qui a donné à Miss Marple une pause. « Pensez-vous que l'un de nous... » « Enregistrez vos spéculations pour plus tard, Treadwell, » interrompit le major Pritchard, sa voix. « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons déterminer comment cela a été fait et qui parmi nous avait le motif. » Avant que Mademoiselle Marple ne puisse intervenir avec ses propres observations, Sylvia s'avança à nouveau, l'angoisse moutant à nouveau. « Mais je ne comprends pas. Comment cela aurait-il pu arriver ? Qui voudrait que Lord Hawthorne soit mort ?» En regardant l'élégante disposition de la pièce, Mademoiselle Marple a noté la boîte à cigares sur le manteau. Peut-être que la réponse réside dans ses affaires, a-t-elle suggéré, se rapprochant du bureau. Chaque personne a des secrets, et ils conduisent souvent un fossé entre eux et ceux qui l'aiment le plus. Mais c'était un homme si gentil, comment quelqu'un pourrait-il? Les yeux de Sylvia se sont coupés de larmes, de croyance et de désespoir en elle. Tout le monde dans sa vie ne l'a peut-être pas trouvé si bienveillant, réplique Mademoiselle Marple doucement.
Considérez comment la richesse change le paysage des relations humaines. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il cherchait à cacher, et quelqu'un désespéré. Elle fit une pause, regardant à nouveau la main de Lord Hawthorne, assez agréable pour le faire taire. Alors que la foule commençait à spéculer, Mademoiselle Marple a recentré sur le mouchoir. Là, au centre, entouré de caillots frais de crimson, se trouvaient les faibles traces de ce qui semblait être de l'encre, une tache sombre distinctive qui ne laissait aucun doute, un indice séduisant qui n'avait pas encore été exploré. Elle a tiré la dentelle de la portée de Lord Hawthorne soigneusement, consciente des preuves dérangeantes, et jeta un coup d'œil aux invités qui se déplaçaient désormais, leurs yeux se dressant entre eux dans des soupçons croissants. « Qui devrait être le premier à répondre ?» demanda-t-elle avec une autorité silencieuse, son regard pénétrant alors qu'il balayait le groupe assemblé. « Ils parieront à propos de ce personnage, hôte gracieux, affirmant qu'il était aimé, » a proposé Treadwell, un soupçon de sarcasme dans son ton. « Mais nous connaissons tous la vérité, n'est-ce pas? Cette générosité masque des motifs ultérieurs. » « La générosité n'est pas le seul masque que les gens portent, » répondit Mademoiselle Marple, sa voix d'acier. « Reginald, que croyez-vous, en effet, caché sous la surface de la façade de Lord Hawthorne ?» Une étincelle d'indignation clignote dans l'expression de Treadwell. « J'ai entendu des chuchotements, Miss Marple, des rumeurs sur les investissements en détresse, les dettes s'accumuler. Peut-être aurait-il eu besoin du soutien de quelqu'un pour rester à flot, ou pour faire taire la dissidence parmi ses compagnons les plus proches, » murmura Mademoiselle Marple, des pensées internes explosant en clarté. Elle pouvait sentir la tension plus serrée dans la pièce, chaque personne se nourrissant du malaise des autres, ce qui expliquerait pourquoi quelqu'un aurait pu se tourner vers la violence, a interrompu le major Pritchard, froncé. La jalousie et le désespoir, tous deux motivateurs puissants. Mais Mademoiselle Marple secoua la tête, son esprit toujours retournait les possibilités. Ou peut-être détesté. Une trahison personnelle qui a coupé profondément pourrait enflammer une volonté de meurtre. Nous devons découvrir qui désirait le silence de Lord Hawthorne le plus urgent et quelles vérités qu'il possédait qui ont conduit à cette confrontation mortelle. L'urgence tourbillonnait autour d'eux, chaque respiration se mêlant d'incertitude, et Miss Marple pouvait sentir le poids de leur peur collective enroulée, étouffant. Soudain, la porte du salon s'ouvrait avec un craquet, révélant Clara Thorne, la sœur du Seigneur. Son visage pâle se tordit d'horreur sur la scène devant elle. Que s'est-il passé? Elle haleta, essoufflée. L'atmosphère se déplaçait palpablement alors que chaque regard surpris se tourna vers elle. « Nous avons besoin d'aide », a déclaré Mademoiselle Marple en avançant. « Vous connaissiez bien votre frère. Peut-être que vous pourriez faire la lumière sur des questions qui nous ont permis de nous faire perplexes. »« Matters », hésita Clara, ses yeux se remettant vers le corps sans vie. « Il a reçu une lettre, seulement hier, qu'il ne me laisserait pas voir. » Tournant son regard vers la fenêtre sombre, elle a continué, sa voix tremblant. Cela lui a apporté une grande détresse, quelque chose à faire avec le passé. Une lettre? L'intérêt de Mademoiselle Marple s'est intensifié. Celui qui pourrait éclairer un sombre secret ou décrire un complot méchant. Oui, mais... Un son de grattage l'interrompit, attirant leur attention. Sous l'écriture, une forme tremblante a émergé. Un morceau de parchemin froissé, mince et fragile, attrapant la faible lumière, apparemment hors de propos. Toute la pièce se tait. « Miss Marple, tu vois ?» Le major Pritchard chuchota, son ton urgent, alors que l'air ondulait d'anticipation. « Nous avons un indice !» Mademoiselle Marple s'est agenouillée et a atteint le parchemin, brossant la poussière lâche pour révéler une légère écriture.
Son cœur sautait alors qu'elle aperçut les lettres griffonnées à la hâte, qui faisaient allusion au secret même qui pullait dans les murs du manoir. Juste au moment où elle a déchiffré un nom, un bruit sourd retentit de la porte derrière elle, et les poils sur son cou pichèrent d'alarme. « Rapide! Obtenez les lumières !» cria le major Pritchard alors que la tension explosait, envoyant les invités dans une retraite frénétique de la porte, laissant mademoiselle Marple serrant le papier qui avait le pouvoir de tout démêler. Alors que l'obscurité engloutissait la pièce, elle savait qu'il n'était pas seul et que le poignard dans le salon n'avait que approfondi dans le tissu même de leur vie. Chapitre 3. Un héritage de secrets. La pluie a poursuivi son assaut implacable contre les fenêtres de Hawthorne Manor, une symphonie lugubre qui a fourni une toile de fond parfaite pour la tension de montage à l'intérieur. La bougie vacillante projette de longues ombres qui dansaient à travers les murs, ajoutant un air de malévolence à une atmosphère déjà morose. Mademoiselle Marple se tenait dans le salon, agrippant le morceau de parchemin froissé qu'elle avait saisi sous l'écriture, et son pouls a couru alors qu'elle envisageait sa signification au milieu du chaos tourbillonnant d'un meurtre qui avait choqué les habitants du domaine à leur cœur. Rapidement, mademoiselle Marple. La voix du major Pritchard traversait la pièce où la peur silencieuse semblait s'installer sur chacun des invités. Qu'est-ce que ça dit? L'urgence dans son ton était palpable, et la foule s'est déplacée mal à l'aise, les yeux se précipitant vers elle dans un mélange d'espoir et de désespoir. Prenant une profonde inspiration, mademoiselle Marple a soigneusement déployé le parchemin fragile, ses yeux scannant le script précipité. Il semble que ce soit une lettre, peut-être écrite par Lord Hawthorne lui-même. Il y a une référence ici. Pardonne-moi pour le fardeau que je laisse derrière moi. Elle fit une pause, les taches d'encre sur le journal attirant son attention, des paroles émotionnelles qui ont fait allusion aux conflits non résolus. Sans aucun doute sur les questions d'héritage. Sylvia Larkins s'est rapprochée, ses caractéristiques jeunes, lavées, dans la lumière vacillante. Héritage. Vous voulez dire un testament? Sa voix trembla d'anxiété et mademoiselle Marple hocha la tête. Il semble qu'il y ait des spéculations sur une volonté manquante. Les différends de l'héritage peuvent enflammer les rancunes à échéance depuis longtemps. Et avec la référence à un fardeau, nous devons considérer quels secrets ont été gardés de ceux les plus proches de lui. Les yeux de mademoiselle Marple se sont levés haut, invités assemblés, maintenant un tableau tendu de visages chargés d'intrigue. Un différend d'héritage. Reginald Treadwell a sonné, sa voix était allongée d'une moquerie qui n'a rien fait pour masquer son intrigue. Quelle tournure délicieusement sordide des événements. On ne peut que se demander qui attend avec un souffle pour sa fortune. Assez, Treadwell. Le major Pritchard claqua, son front tricot fermement. Nous devons nous concentrer. Une volonté manquante pourrait impliquer un motif de meurtre s'il y a des héritiers qui sont à gagner. À ce moment-là, Clara Thorne, la sœur de Lord Hawthorne, qui se tenait au visage cendré au bord de la pièce, a parlé. Je ne peux pas croire qu'il laisserait une telle chose défait. Il était méticuleux dans ses affaires. Sa voix trembla alors qu'elle regardait vers mademoiselle Marple, son front bordé d'inquiétude. Mais je me souviens qu'il a parlé d'une confiance en famille, qui me permettrait de lui permettre de lui arriver. Intéressant, a déclaré mademoiselle Marple, son esprit tourbillonnant aux implications. Et y a-t-il eu l'occasion pour un membre de la famille de contester cet arrangement, Clara? Peut-être un mécontentement caché. Le regard de Clara tomba momentanément, les ombres dans ses yeux s'approfondissant. Il a toujours été expliqué comment mon frère a placé sa confiance dans certains individus, a-t-elle dit, sont avec. Il a souvent laissé entendre qu'il y avait des secrets dans nos antécédents. Familiaux, il voulait continuer à être enterré.
Les secrets enterrés relèvent souvent à la surface lorsque la cupidité est en jeu, a répondu mademoiselle Marple, sentant que les fils du web s'épaississent autour d'eux. Pourtant, pour comprendre la dynamique en jeu ici, nous devons creuser plus profondément. Cela peut également nous servir à nous demander si la confiance familiale existe vraiment, ou si ce n'est qu'un outil laissé pour favoriser la discorde. Sylvia fronça les sourcils, son front se plissa de préoccupation. Une confiance en famille? Est-il possible qu'il y ait d'autres avec une réclamation? Peut-être que ceux qui étaient autrefois proches de Lord Hawthorne? En effet, songea mademoiselle Marple, son esprit vivant avec les possibilités. Les amis déchus ou les associés mécontents pourraient abriter des ressentiments. Nous devons nous renseigner sur des individus au-delà de votre cercle immédiat, Clara. Il peut y avoir des coins sombres de la vie de Lord Hawthorne qui pourraient nous conduire à la vérité. Alors que Twinges of Doubt prenait racine dans la pièce, le son des pas résonnait de la salle, attirant leur attention. La lourde porte en chêne s'ouvrit, révélant une figure masquée dans un long pardessus humide. L'inspecteur Mallory, la gendarmerie locale, est entré, son expression grave alors qu'il interrogeait la scène morbide devant lui. « Le major Pritchard », salua-t-il rigoureusement, son regard pointu qui balayait maintenant l'assemblée. « Je suis arrivé pour effectuer une recherche approfondie du domaine. Il y a déjà eu suffisamment de potins, nous avons besoin de faits. »« Très bien, inspecteur, » a répondu le major Pritchard, faisant un geste vers mademoiselle Marple. « Je vous suggère d'inclure Miss Marple dans vos demandes. Elle a un esprit astucieux pour le détail. »« Nous devons commencer par le salon, » a poursuivi Mallory, son ton coupé. « Je devrais examiner où Lord Hawthorne a rencontré son sort plus en profondeur. » Alors que l'inspecteur et Pritchard ont commencé leur enquête, mademoiselle Marple a ramené son attention vers la boîte de cigares auparavant négligée sur la cheminée. Son intuition a remué et elle s'est approchée même de la discussion autour d'elle, chauffée entre les invités, tourbillonnant avec des accusations et des théories à moitié formées. Avec son cœur martelant dans sa poitrine, mademoiselle Marple a ouvert la boîte et a repris son souffle. Nichées à l'intérieur se trouvaient plusieurs notes manuscrites au sommet d'un grand livre usé. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle reconnaissait les noms familiers griffonnés de la main de Lord Hawthorne. « Cela peut s'avérer vital », se chuchota-t-elle, déterminant que ce n'était pas le moment de révéler un autre indice. Ils avaient besoin d'une couche supplémentaire d'intrigue pour se dérouler avant que ces déductions ne puissent bien s'adapter. À ce moment, l'ambiance dans la pièce s'est craquée, comme le tonnerre à l'extérieur, un mélange discordant d'inquiétude et d'urgence, culminant dans une nouvelle révélation. Le grand livre a été taché, portant les marques indubitables de l'encre qu'elle avait vues sur le mouchoir de Lord Hawthorne. Des signaux de lutte pour cacher les détails. Un héritage de secrets niché dans ces pages a menacé de se répandre, révélant la véritable nature des relations entrelacées dans la trahison. Chuchoter les RS de l'héritage et les passés ont fait allusion des fils effrénés dans l'esprit des personnes présentes, créant une tapisserie tissée avec tromperie et désespoir. Chaque personne maintenant tenue étroitement à son propre récit, une vie antérieure éclairante maintenant enveloppée d'ombre. Juste au moment où elle commençait à reconstituer le plus grand puzzle de la vie interconnectée. Un crash a sonné de la cage d'escalier, une dégringolade maladroite des pas, une voix élevée sous le choc. Mademoiselle Marple se tourna instinctivement, et son cœur a encore fait la course en cours de jeu alors qu'elle reconnaissait la voix. « Arrêtez-le. Il a la volonté. » À peine les mots avaient-ils laissé les lèvres d'un invité surpris qu'une figure inquiétante passa devant le seuil, serrant une enveloppe. Les fracas du chaos qui ont suivi ont rempli le salon de confusion.
laissant mademoiselle Marple à saisir la clarté au milieu de la clameur, déterminée à découvrir la vérité cachée derrière un héritage qui menaçait de les engloutir tous. La poursuite avait commencé, et il semblait qu'à chaque étape, la toile, emmêlée de Hawthorne Manor, se resserra autour d'elle, se rapprochant dangereusement, l'obligeant vers l'avant dans le cœur de l'obscurité à découvert. Chapitre 4. Ombre du passé. La pluie s'est enflammée violemment contre les grandes fenêtres de Hawthorne Manor, une batterie implacable qui se répercute dans l'air lourd de l'incertitude. À l'intérieur du salon, le tumulte des voix étouffées et des mouvements dispersés se sont affrontés avec le motif régulier des gouttes de pluie, augmentant la tension suffisamment palpable pour couper. Mademoiselle Marple se tenait au milieu de la tourmente, contemplant le parchemin froissé encore serré dans sa main. La révélation de son contenu avait déclenché l'intrigue, mais la peur s'attardait épaisse comme brouillard. Alors que l'inspecteur Mallory et le major Pritchard se livraient à un débat étouffé, discutant des implications de la récente révélation de la volonté manquante, l'attention de mademoiselle Marple s'est détournée vers Clara Thorne, dont les mains tremblantes trahissaient une anxiété profonde. « Clara », a-t-elle exhorté doucement, se rapprochant, « parlez-moi de cette lettre que votre frère a reçue. Il peut tenir la clé pour comprendre cette tragédie. » Les lèvres de Clara tremblèrent, un écho de la tempête à l'extérieur. « Je ne sais pas si je peux, » a-t-elle répondu, en regardant les invités assemblés avec des yeux effrayants. Le passé est une sombre ombre qui l'a enveloppé. Il y avait des choses qu'il ne partagerait jamais avec moi. Et si je pouvais aider à atténuer ces ombres? Mademoiselle Marple a pressé, sa voix chaude et rassurante. Les secrets peuvent s'envenimer, mais ils peuvent également être bannis avec une compréhension. Avec une profonde inspiration, Clara fit un pas en avant. Il a parlé de quelqu'un de son passé, une femme qu'il aimait beaucoup. Son nom était Isabelle, et ils devaient être mariés avant qu'un scandale ne les sépare. Des années ont passé, mais je pensais qu'il n'avait jamais complètement évolué. Isabelle? Miss Marple a répété, un scintillement de reconnaissance s'enflammant dans son esprit. Connaissez-vous son endroit actuel? Non, soupira Clara, le poids du regret dans son ton. Je crois qu'elle est à Londres, mais c'est tout ce que je sais. Une ombre semblait scintiller sur le visage du major Pritchard. Alors, peut-être que cette Isabelle a réapparu pour une raison. La motive et l'opportunité peuvent s'entraîner d'une manière que nous n'avons pas encore compris. Alors que le groupe murmurait les assurances, mademoiselle Marple a ressenti le fusée de l'urgence. La poursuite soudaine dont ils avaient été témoins des moments précédents avait révélé non seulement le chaos, mais le désespoir. Quelqu'un était prêt à tout pour garantir ses intérêts, et elle a senti que la présence effrayante du passé tumultueuse de Lord Hawthorne avait commencé à résonner à travers leur présent. Considérons la nature de cette relation, a-t-elle suggéré, son regard balayant les invités. Cela pourrait être pertinent. Clara, vous souvenez-vous que votre frère mentionne quelque chose de spécifique sur les liens d'Isabelle avec cette succession ou ses affaires? Clara hésita, rappelant des souvenirs lointains. Seulement que l'affaire, eh bien, cela a semé une discorde parmi certains cercles, des régimes qui existaient au sein de la famille. Il y avait Lord Brixton, un ami proche devenu ennemi. Il croyait que mon frère le trahissait, bien qu'il ne soit jamais clair pour moi. Intéressant, murmura mademoiselle Marple, son esprit course alors qu'elle commençait à construire. Le web invisible est tissé entre les cœurs et les histoires. Comme nous nous trouvons enchevêtrés dans les couches du passé, il y a toujours plus que ce qui ne rencontre l'œil dans de telles affaires. Un crash soudain du couloir a interrompu leur pensée collective. Les invités se sont tournés, surpris, alors que l'inspecteur Mallory, ayant trouvé quelque chose dans la pièce adjacente, les a fait signe pour suivre. Il y a eu un développement inattendu, tout le monde. Il a appelé.
Il semble que nous ayons trébuché plus que nous ne l'avions prévu. Le groupe a déposé dans le couloir faiblement éclairé, l'atmosphère épaisse et électrique. L'air était lourd, enceinte de pressentiments, un témoignage de l'histoire obsédante de Hawthorne Manor. Mademoiselle Marple, à l'avant-garde, s'approcha de la vue frappante, un vase brisé situé en fragments sur le sol, au milieu d'une petite enveloppe en lambeaux. « Ah !» murmura-t-elle, à genoux pour examiner l'épreuve. « Un curieux trésor. Inspecteur, regardez les marques. » Alors que l'inspecteur Mallory se rapprochait. Mademoiselle Marple a délicatement repoussé les éclats errants de la poterie, ses doigts tremblants avec un mélange d'appréhension et d'excitation. L'enveloppe portait l'écriture indubitable de Lord Hawthorne, un gribouillage qui résonnait avec un sentiment d'urgence et de détresse. « Qu'est-ce que ça dit ?» s'enquit Clara, les yeux écarquillés avec appréhension. « Il semble être adressé à Isabelle », a observé mademoiselle Marple. Et pourtant, il n'y a pas de mot inscrit. Un silence serré est tombé sur le groupe, chaque invité ruminant pour savoir si les circonstances collaborées pourraient suggérer un aperçu des comportements et des motivations inexplorées. « Ce n'est pas une simple chance que nous trouvions cela tout à l'heure », a déclaré Pritchard, son ton tranchant et accusateur. Le chaos de faire avancer ses intentions ou de cacher ses actions a peut-être conduit à cela. Isabelle et le conflit entourant l'histoire de votre frère pourraient être le catalyseur de toute cette tournure des événements. Mais cela ne s'arrête pas ici, interdit mademoiselle Marple, s'élevant lentement, son esprit tranchant tournant avec les possibilités. Tracer ces connexions, si Lord Brixton a du ressentiment, alors nous devons explorer davantage son sort, peut-être même ses propres liens avec Isabelle. Les réunions opportunes peuvent éclairer un chemin vers la vérité. Pendant qu'elle parlait, la tension dans le couloir semblait de nouveau crépide, le poids de la révélation, suspendu dans les airs. Les invités ont échangé des regards nerveux, hantés par les spectres de la loyauté et de la trahison émergeant des ombres. Mademoiselle Marple a senti une vérité plus profonde, se cachant derrière leurs portes fermées, et chuchoté les ressentiments. Avec chaque mystère qui déploie, la nature complexe de leur connexion est devenue une tapisserie effilochée de désillusions. Chaque réponse semblait semer de nouvelles graines de doute. Était-ce de l'amour ou de la jalousie qui se préparait si furieusement sous la surface ? Rapidement, nous devons agir avant que les ombres nous guident davantage, a-t-elle exhorté, sa résolution sharp nette par l'anticipation électrique qui résonnait par Hawthorne Manor. Pourtant, juste au moment où elle se tourna vers les autres, un coup doux résonna du salon. Le murmure lointain des secrets tacites s'est attardé comme de la fumée dans l'air. Les vents à l'extérieur hurlèrent, comme un éclair allumé la pièce. Il a éclairé les terreurs nocturnes du passé en attendant d'être révélé. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course en cours de jeu alors qu'elle comprenait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de monumental. Quelle vérité cachée n'était pas encore à la lumière? Et se cachant dans ces ombres, l'essence même de la trahison pourrait-elle émerger pour griffe à leurs talons? La poursuite a continué, mais cette fois avec un prix beaucoup plus profond qu'un simple testament. La vérité attendue sous les ombres lourdes du passé, prête à exposer tout ce qui avait été forgé par l'amour et la rivalité. Chapitre 5. Le suspect disparut. La pluie secoua contre les fenêtres au plomb de Hawthorne Manor, jetant un linceul oppressif sur le rassemblement. Une bougie vacillante bafouillait alors qu'une rafale de vent s'infiltre à travers les vieux murs. Dans le salon, l'air était épais de tension, les conséquences d'accusations suspendues dans l'air comme la fumée d'une flamme dépensée. Mademoiselle Marple se tenait près de la cheminée, perdue dans les pensées, lorsque la consternation des invités, assemblés à de nouveau ondulé,
cette fois accompagné d'un poste surprenant. « Où est Barnaby ?» La voix de Clara Thorne était élevée, brisant le silence alors que son regard se précipitait dans la pièce. « Il était là il y a seulement quelques instants. » L'inspecteur Mallory fronça profondément les sourcils. Son front se plissa alors qu'il interrogeait la congrégation. « Il a mentionné avoir besoin d'air frais, » a-t-il commencé, mais le malaise dans son ton a laissé entendre que sa croyance en... Cette explication vacillait. « Aucun de vous ne l'a vu partir ?»« Non, » répondit Pritchard, sa mâchoire se resserrant. Un instant, il était au bord du groupe, et le suivant, Component Placement, il faisait vaguement vers l'espace vide. Les implications ont traversé l'esprit de Miss Marple comme le fusil persistant de la tempête à l'extérieur. Barnaby, le jeune héritier, était en effet sorti juste avant le début de l'agitation, un moment avant qu'ils ne soient tous si distraits par les accusations sauvages et la poursuite de l'enveloppe énigmatique. Était-ce une simple coïncidence ou avait-il orchestré une disparition ? « Inspecteur, dit-elle, sa voix calme mais perçant à travers la tension, je suggère que nous fouillions immédiatement les terrains. Il peut tenir la clé pour démêler cette situation entière, et son absence n'est peut-être pas innocente. » Mallory se tourna, la réalisation se rendant sur lui, alors qu'il convoquait rapidement la gendarmerie stationnée à proximité. « Nous devons vérifier les terrains. Peut-être qu'il a simplement erré trop loin, submergé par les événements. » Le petit groupe a fait son chemin à travers les couloirs silencieux, où le seul son était le motif persistant des gouttes de pluie. À chaque étape, Mademoiselle Marple a ressenti une urgence croissante, son intuition aiguë se connectant dans l'obscurité environnante. « Clara, dit-elle soudainement, s'arrêtant sur ses traces, pouvez-vous décrire le comportement de votre frère après avoir reçu la nouvelle de son héritage, en particulier autour de Barnaby ?» Pâle au visage, Clara secoua la tête. « Il a été agité inhabituellement. Ils étaient proches une fois, en tant qu'enfants, mais les taquineries de Barnaby étaient devenues plus nettes au fil du temps. J'ai senti qu'il y avait une tension chaque fois qu'ils étaient proches les uns des autres. »« Intéressant, » murmura Mademoiselle Marple, rassemblant les nuances de leur relation. « La jalousie peut transformer des amis en ennemis. Il est possible que Barnaby ait été éclipsé, en particulier maintenant lorsque l'héritage et les chuchotements sombres tourbillonnent à propos de la mort de Lord Hawthorne. » Alors qu'il se déplaçait à l'extérieur sous le mouche de la pluie, Mademoiselle Marple a interrogé le terrain, ses sens aiguisés par le froid dans les airs. Les jardins, généralement débordants de vie, étaient trempés et désolés. Les fleurs d'hiver s'inclinaient sous le vohui de la pluie, chaque goutette un minuscule marqueur de l'effroi qui a enveloppé le manoir. « Là-bas !» La voix de l'inspecteur Mallory a traversé la tension alors qu'il s'accroupit près d'un petit mur de pierre, bordant les jardins immobiliers. Un chemin à moitié taillé, enroulé derrière, le pinceau a perturbé, faisant allusion aux traces récentes. Que découvrez-vous ? Mademoiselle Marple s'est demandé alors que le groupe se rassemblait autour de l'inspecteur, son cœur battant d'anticipation. Il semble qu'il ne s'en éloigne pas, a noté Mallory avec suspicion, en gelant sur un seul parapluie sa poignée gravée avec les initiales BT. Il semble qu'il ait peut-être prévu de partir depuis un certain temps. Les murmures ont percuté le groupe. Mademoiselle Marple, cependant, a ressenti un frisson électrique. Barnaby n'est peut-être pas la seule dans cette salle à avoir des secrets, a-t-elle proposé, redirigeant leur objectif. La question demeure, qui avait-il l'intention de se rencontrer et pourquoi ? Alors que la suspicion traversait les invités, restant, les tensions bouillonnaient près de la surface. Clara, visiblement agitée, recula, les mains se tortillant ensemble. « Vous pensez qu'il nous a fui ? Ou s'est enfui de certaines accusations ? Ne passons aux conclusions, » a conseillé Mademoiselle Marple, sa voix apaisante mais ferme. «
Mais il va de soi qu'un motif pourrait exister pour s'échapper. Peut-être qu'il craignait pour sa propre sécurité. Ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qu'il cherchait. Les chuchotements silencieux les ont accompagnés alors qu'ils retraçaient le potentiel de Barnaby en arrière, vers le manoir. Et dans la maison, les portes ont grincé de façon inquiétante, faisant écho à leur incertitude. En regardant dans la grande fenêtre de salle à dessin, Mademoiselle Marple a ressenti un sentiment de prévision de la lavage sur elle, un fragment des derniers moments de Barnaby. « Attendez !» a-t-elle expliqué en s'arrêtant dans leurs pas. « Nous devons considérer la volonté et son contenu, ce que Barnaby se tenait à gagner. Cela pourrait-il se rapporter à sa relation avec Isabelle ?» Isabelle ? Les sourcils de Pritchard se sont tricotés. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Un intérêt personnel, peut-être? Une connexion à travers bien plus que le simple héritage devrait les pensées de succession assombrir sa conscience, a spéculé Mademoiselle Marple. La surprise de la dernière volonté a peut-être changé son statut d'une manière si profonde que la fuite est devenue la seule option qu'il a vue. À ce moment, une voix criant résonna dans le couloir. « Inspecteur !» Un constable est apparu, trempé à l'os, son visage pâle. « Nous avons trouvé une note. Il a été caché par la porte d'entrée. Un mouchoir de quelqu'un avec lui. » La pluie battait furieusement, comme s'il reflétait le suspense montant. Mademoiselle Marple s'est avancée, son cœur battant la course. « Puis-je le voir, s'il vous plaît ?» Comme la note était déployée, l'écriture l'a frappé, un gribouillage frénétique qui a donné un indice plus révélateur que les autres. « C'est un message à Isabelle », a-t-elle soufflé, scannant les lignes. Il avait l'intention de la rencontrer ce soir, avant que tout le chaos n'ait éclaté. Des halètements tourbillonnaient à travers le rassemblement, alors que la réalisation se promenait. Barnaby, dans un harnais enchevé par le passé, il s'est enfui. Avec sa course d'esprit, Mademoiselle Marple a levé la tête. La détermination s'est enflammée dans ses yeux. Nous devons découvrir ce que c'est Isabelle, non seulement de notre suspect, mais sur le web qui piole chaque cœur et un motif caché dans ce manoir. Ces paroles ont marqué un moment décisif, lorsque le groupe se tournait, résolu dans leur mission partagée. Chacune des étapes se rapprochant d'un mystère qui se déroule, atteignant de plus en plus que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait prévoir. Et alors qu'ils se précipitaient à l'intérieur, l'air crépitait, la tempête se transformant sans relâche au-dessus, annonçant les révélations encore à venir, secrets aspirant à la surface, et une tempête complète de trahison qui attendait la rupture de l'aube. Chapitre 6. Un confident improbable. La tempête à l'extérieur a fait rage avec une fureur renouvelée, se déchaînant aux fenêtres de Hawthorne Manor et jetant des ombres allongées à travers le couloir où Miss Marple se tenait, une impulsion s'accélérant alors qu'une intuition étrange chuchotait des secrets enterrés profondément. Elle était revenue, après avoir reconstitué les fragments de la note précipitée de Barnaby, qui avait dévoilé les intentions troublantes envers Isabelle. Pourtant, le piqûre à l'arrière de son cou l'a exhorté à chercher plus, quelque chose négligé, une vérité entourée de silence. Avec les invités dispersés à travers le manoir dans leur complot et leurs distractions, elle a tourné son attention vers un coin isolé du domaine, où les portes lourdes en chêne ont caché le cœur de la maison, la cuisine et les chambres de la femme de ménage, une figure formidable connue sous le nom de Madame Kennedy. La femme était un référentiel de connaissances, peut-être même des secrets qui pourraient éclairer les motivations des invités et leurs relations emmêlées. À l'approche de Miss Marple, le fort parfum de bois humide et de ragoût mijotant remplissait l'air. Là, dans la lumière vacillante, elle a trouvé Madame Kennedy dure au travail, supervisant les peaux mijotées sur le poêle avec un œil vigilant. La femme leva à peine les yeux, tandis que la pluie battait contre le toit.
Mademoiselle Marple s'éclaircit la gorge. « Madame Kennedy, puis-je avoir un mot? C'est impératif. » Le stylo de la femme de ménage se gratte contre un grand livre, ses sourcils touffus en tricotés avec une irritation à l'interruption. « J'ai peur d'être assez occupée, Miss Marple. Peut-être une autre fois? Une autre fois peut-être clôturée trop tard, » a persisté Mademoiselle Marple. Après un long moment de silence, Madame Kennedy soupira lourdement, ses épaules tombant en déposant son stylo. « Très bien, je suppose qu'il n'y a pas de mal à partager une chose ou deux. C'est une tempête rare à l'extérieur, et l'air se sent lourd avec autre chose que la pluie. » Avec la promesse de sa coopération, Mademoiselle Marple s'est rapprochée, baissant sa voix. « Je dois savoir, la succession depuis le décès de Lord Hawthorne s'est sentie en proie à des tensions. Y a-t-il des préoccupations enfouies sous la surface qui pourraient expliquer le comportement de ceux qui y sont ?» La femme de ménage hésita, son regard durcissant. « Ce n'est pas mon endroit pour parler de mal de mes employeurs. Cependant, ce n'est pas un secret que Barnaby était devenu aussi temporel que le ciel ce soir, depuis le décès du vieux seigneur. Est-ce ainsi? Miss Marple a invité, son intérêt a piqué. Et son comportement a-t-il suggéré qu'il était troublé par plus que le poids de la tante ?» Les yeux de Madame Kennedy scintillaient de peur, et elle jeta un coup d'œil vers la porte comme si quelqu'un entendait. « Vous devez comprendre, Miss Marple, je ne connais que des chuchotements, mais peut-être sont-ils trop importants pour ignorer. » Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un sifflement. Barnaby semblait être en désaccord, en particulier avec Clara. Il y aurait des arguments la nuit, des droits de rien et de tout. Je pouvais les entendre de ma chambre. Pourquoi pensez-vous que leur relation a aigri de cette manière? L'esprit de Mademoiselle Marple accourut, envisageant les implications sous-jacentes. L'héritage, murmura Madame Kennedy. Vous voyez, Barnaby était non seulement prêt à hériter d'une fortune, mais on lui a également dit des choses qu'il n'aimait pas entendre parler de la famille, des choses qui ont remonté des années, le type d'histoire qui laisse une tache sur son nom. Vous croyez qu'il y a des secrets liés à l'héritage de Lord Hawthorne? Mademoiselle Marple l'a pressé, enhardie par les révélations hésitantes de la femme. Madame Kennedy se mordit la lèvre, essayant de peser ses prochains mots. Il y avait une rumeur, quelque chose d'une affaire que Lord Hawthorne avait il y a de nombreuses années, une autre femme qui n'était pas tout à fait la dame de cette maison. Les enfants d'une telle union peuvent avoir droit. C'est pourquoi Barnaby et Clara partageaient autrefois un lien. Ils se battaient, tous les deux, pour la reconnaissance et l'héritage de leur père. Un passé sombre des héritiers non reconnus, souffla Mademoiselle Marple, reconstituant les nœuds de l'éloignement. Mais le vieux seigneur est passé, et avec lui a pris la résolution de ce conflit. Je présume que Barnaby souhaitait en savoir plus sur Isabelle? Madame Kennedy hocha la tête lentement, une légère ride d'inquiétude en froissant le front. C'est plus qu'un simple héritage. Ils disent que Lady Isabelle était plus qu'une connaissance. Il y avait de la conversation qu'elle aurait pu tenir des détails clés sur les relations passées du Seigneur. C'est pourquoi Barnaby a si fort de la rencontrer ce soir-là. C'était urgent. Urgent? Mademoiselle Marple a réitéré, ses pensées démêlant les subtilités plus profondes. Pensez-vous que ses motivations étaient entièrement bénignes? Un frisson a traversé Madame Kennedy. Non, je ne le fais pas. Il y avait des chuchotements parmi le personnel que Barnaby craignait de tout perdre ou d'être entraîné dans une histoire sordide. Il pensait qu'elle tenait la clé du passé de son père. Et si elle pouvait révéler quelque chose d'inattendu? À ce moment-là, qui traverse les nuits à clics de pluie, un son a atteint Miss Marple, un craquement qui faisait plus tard à l'usure du bois. « Madame Kennedy, dit-elle soudainement, sa voix tendue avec urgence,
Avez-vous vu quelqu'un se cacher au sujet du manoir? Quelqu'un peut-être regarder les échanges. Regarder? Les yeux de la femme de ménage s'écarquillèrent avec une peur soudaine. Non, je ne l'ai pas fait, mais cela ne me surprendrait pas si quelqu'un l'était. Excellent. Alors ne nous emportons pas ici. Nous devons découvrir exactement ce que Isabelle sait sur les ombres de l'héritage Hawthorne. Mademoiselle Marple se tourna pour partir, mais la main de Madame Kennedy lui serra la manche, l'urgence ravivant dans ses yeux. Attendez, si ce que j'ai dit a une vérité plus approfondie, alors cela pourrait vous servir à Barnaby, pour le savoir. Elle se pencha plus près, sa voix tombant vers un murmure effrayé. Ils ont entendu une conversation, des voix à la porte d'entrée. Cette nuit-là, j'aurais juré que j'ai entendu Isabelle se disputer avec quelqu'un dans le Storm. Un homme. Savez-vous qui c'était? Demanda mademoiselle Marple, Hart battant les nouvelles informations. Je ne pouvais pas voir, a-t-elle répondu, mais il parlait de quelque chose de sinistre, puis un cri, suivi du silence. Je craignais d'interrompre, de peur que je sache des yeux imprévus sur moi-même. Mademoiselle Marple se redressa, une ruée d'excitation mélangée à une terreur terminant dans ses veines. Ce nouveau élément de preuve pourrait potentiellement expliquer le comportement erratique de Barnaby et le conflit qui s'enroula autour d'Isabelle avec toute la netteté d'un vice. Qui avait été à l'entrée et quels étaient les enjeux? Était-ce un simple argument ou quelque chose de plus sombre, quelque chose qui aurait pu conduire à leur confrontation imminente? Avec une clarté dans son esprit et son résolution dans son cœur, Mademoiselle Marple a remercié Madame Kennedy et a fait son chemin à travers le manoir, chaque grincement et soupir de la vieille maison faisant écho au rythme cardiaque d'un mystère à découvert. À l'extérieur, la tempête a continué sa colère, mais entrelacée dans ce chaos, il existait une promesse silencieuse. Les coins sombres du manoir étaient des secrets, et elle, avec chaque once de son être, était déterminée à les dévoiler. Chaque fil sur lequel elle tirait la rapprocherait du cœur de l'énigme, et peut-être même illuminait où se trouve Barnaby. Il y avait des indices dans les ombres, coincés entre les portes, pulsant avec un murmure de trahison, persistant entre les lignes d'un lien familial longtemps effiloché. Et à l'aube de la découverte de la vérité, mademoiselle Marple a disparu dans l'obscurité, marchant prudemment vers les sanctuaires intérieurs de Hawthorne Manor, où les révélations se sont éteintes juste au-delà de la porte, menaçant pour briser la paix fragile une fois pour toutes. Chapitre 7. Une lettre dans la dentelle. Le vent hurla à travers les arbres, hurlant comme un spectre fantomatique, alors que la pluie s'est enflammée contre la vieille pierre de Hawthorne Manor. À l'intérieur, l'atmosphère était épaisse de tension, comme si la tempête à l'extérieur s'était infiltrée dans les âmes mêmes de ceux qui se sont rassemblés. Mademoiselle Marple se tenait dans le salon, son regard vif scullant les visages des invités du manoir, qui semblaient tous de plus en plus à l'avance, depuis la découverte de la note de Barnaby, un indice qui maintenait le potentiel de démêler leurs vies entrelacées. Alors qu'elle se tournait pour jeter un coup d'œil par la fenêtre, un éclair perçant de la foudre illuminait la pièce, ce qui fait halter l'un des invités, Clara, à halter, sa main volant vers sa gorge. Mademoiselle Marple s'est permise un moment d'observation silencieuse. Le teint de Clara avait pâle considérablement, et ses mains tremblaient alors qu'elle serrait un châle en soie plus serré autour de ses épaules. À proximité, Barnaby s'est lancé, mal à l'aise, chaque scintillement de l'ombre le faisant se contracter avec l'agitation. La tension pendait, presque palpable. À ce moment, un cri aigu et modéré a attiré l'attention de mademoiselle Marple dans la pièce. Il est venu de l'autre côté de la pièce, où Isabelle Hartley, debout près du buffet antique, avait posé à la hâte une robe à lacets, ses doigts tremblant férocement. « Oh mon Dieu !» marmonna-t-elle, sa voix à peine audible, sur le rythme de la pluie.
Un accident plutôt malheureux, semble-t-il. Mademoiselle Marple s'est rapprochée, notant une robe élégante ornée d'une dentelle soigneusement fabriquée qui avait autrefois eu l'envie des autres femmes dans la pièce. Il était désormais froissé près des pieds d'Isabelle, et du tissu, un glissement de papier déchiré a flotté et a atterri sur le sol. Le geste subtil semblait sans conséquence, mais mademoiselle Marple sentait autrement. « Isabelle, puis-je » demanda-t-elle, se penchant pour récupérer la note. Isabelle hésita, les yeux sombres, se méfiant soudain, se rétrécissant alors que Miss Marple dépliait le morceau de papier déchiré. L'écriture était précipitée, frénétique, mais lisible néanmoins, une lettre à l'origine d'urgence qui a inspiré la vie dans la lumière, qui se désagrège autour d'eux. Nous devons nous rencontrer ce soir. La vérité doit sortir, ou nous serons tous les deux perdus dans la marée de la tromperie. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. À qui cela concernait-il, Isabelle? Elle a gardé sa voix stable, masquant l'adrénaline en elle. Une pâleur a échoué sur le visage d'Isabelle. « Je ne sais pas, balbutia-t-elle, bien que ses yeux démettaient la vérité. Ils se sont précipités dans la pièce comme s'ils cherchaient des alliés ou peut-être des ennemis cachés derrière le rideau décoratif de la dentelle. C'est simplement un morceau de ma robe, mademoiselle Marple. Simplement, je crois que le contenu, Miss Marple a fait signe à la note, implique plus qu'un simple morceau de tissu. Face à un regard implacable, l'air épais de suspicion, Isabelle a senti le poids des secrets lui griffant. Si vous devez savoir, cela aurait pu être une lettre destinée à Barnaby, a-t-elle concédé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais ce n'est pas pertinent maintenant. N'est-ce pas? Miss Marple a répondu, son ton devenant tranchant comme un couteau Edge-E. Alors peut-être pourriez-vous nous éclairer sur la nature de votre relation avec lui. Je sais à peine ce que vous impliquez. Isabelle a riposté, mais il y avait un tremblement derrière son affirmation. Les autres invités ont observé avec un souffle, leurs expressions un mélange de curiosité et de réticence à s'impliquer dans cette tourmente non invitée. Du coin de la pièce, Clara se pencha en avant, sa propre anxiété se répand. C'est absurde, vous agissez tous comme si quelqu'un pouvait se cacher parmi nous. Peut-être que quelqu'un l'est, interdit Barnaby, la tempête à l'extérieur, reflétant la tempête de sa voix. Isabelle, si vous aviez quelque chose à voir avec cette lettre, vous devez vous nettoyer. Mademoiselle Marple leva une main, voulant que le silence de rassembler pour s'installer. Pensez attentivement, Barnaby. Le chaos comme celui-ci se manifeste rarement dans le vide. Si cette lettre vous est connectée, alors que révèle-t-elle sur votre relation, le passé, vos secrets? Un scintillement de défensive a traversé les caractéristiques de Barnaby. Je ne suis pas inquiet pour le tissu, Miss Marple, mais le passé, c'est une façon de venir nous hanter. En effet, l'intuition de mademoiselle Marple s'est enflammée, sentant des implications plus profondes. Êtes-vous préoccupé par la vérité dans la lettre, ou est-ce l'ombre de l'héritage de votre père que vous craignez? La pièce s'est calmée, un silence tombant sur les chuchotements animés des invités. La façade de Barnaby de bravade affaiblit, révélant une fracture, en dessous alors que le malaise se répandait parmi eux, comme les nuages sombres tourbillonnant juste au-delà des murs du manoir. Miss Marple, assez. Barnaby a finalement cassé, la tension crépitante dans les airs, un mélange incendiaire d'émotions inondant ses traits. C'est juste une simple question d'héritage et de silence? Mademoiselle Marple s'est interrompue en douceur, ses yeux se rétrécissant pensivement. Peut-être que l'éviter la vérité entraînera des conséquences bien pires. Que vos contes tissés. Il y a des histoires accomplies que ce manoir tient, mais je soupçonne qu'il y a des mensonges qui leur donnent la vie.
Une cascade de chuchotements a explosé dans la pièce, avec des alliés se tournant les uns sur les autres, des soupçons s'enflammant comme des incendies de forêt. « Clara, dis-lui !» Barnaby a presque crié de frustration. « Tu sais très bien que tu étais là cette nuit-là. » Isabelle pâlit davantage, culpabilité gravée à travers ses expressions sculptées. « Comment pourriez-vous ?»« Il est temps de faire face à la vérité, » a affirmé Clara, sa bravade se dégonflant, la chaleur de la colère se mélangeant maintenant de terreur. « Il y a plus, et je ne peux pas. Personne ne restera innocent si nous continuons cette danse autour de tout cela. » Le regard de mademoiselle Marple s'est affûté, réalisant que la lettre n'était que la pointe d'un iceberg caché. « Il y a un poids important se déplaçant sous le courant, » a-t-elle déclaré, son esprit traversant les fils liant Barnaby, Isabelle et Clara ensemble. « Chacun de vous tient un morceau à un plus grand mystère, et si vous êtes sage, vous partagerez ce que vous savez avant que la tempête ne se déroule en quelque chose de plus affreux. » Soudain, les lumières scintillent, et ils se tournèrent tous vers les fenêtres, mettant en évidence une silhouette sombre dans le jardin imbibé de pluie, à peine visité bleue à travers le voile de la tempête. Instinctivement, mademoiselle Marple se rapprocha de la fenêtre, son cœur battant alors que la silhouette semblait s'attarder au coin du bord du manoir, regardant silencieusement. « Qu'en est-il » Barnaby respirait, la peur contrastant fortement avec la bravade antérieure. « Excusez-moi, » dit mademoiselle Marple, se faisant accoucher alors qu'elle se dirigeait vers la porte, déterminée à découvrir ce qui se trouvait à l'extérieur. Quelles horreurs nouvelles attendaient dans la nuit. Alors qu'elle jouait son esprit contre les notes texturées qui se déroulent devant elle, la lettre brisée, les associations contraignant le passé et le présent, elle savait une chose avec certitude. Les secrets enfouis en dentelle restent rarement cachés pour toujours, et les fils révéleraient bientôt leur tissage. Dans les profondeurs de la nuit, les souvenirs des invités ont hanté les bords de chaque pièce, et qui, ou ce qui réside à l'extérieur, pourrait être la clé pour tout résoudre. Pourtant, alors qu'elle ouvrait la porte de la tempête, qui déchaîne, la lumière derrière elle clignote une fois de plus, avant de s'évanouir dans l'obscurité. La tempête se préparait à plus d'un titre, menaçant non seulement la façade du manoir, mais les vérités fragiles. Et alors que mademoiselle Marple entradait audacieusement le déluge, rien ne pouvait la préparer aux révélations qui attendaient, chaque goutte de pluie chuchotant des promesses de trahison, et chaque coup de tonnerre résonnant avec la vérité longue, obscurcie par les ombres. Chapitre 8. L'alibi trompeur. La tempête faisait rage comme une bête blessée, ses vents hurlants battant les vieilles pierres de Hawthorne Manor, tandis que le cœur de la maison palpitait de tension. Alors que mademoiselle Marple entrait dans le jardin, des gouttelettes de pluie glacée éclaboussaient son visage, se mêlant à la ruée de ses pensées. La silhouette sombre qu'elle avait entrevue il y a quelques instants avait disparu, mais quelque chose à propos de sa présence la rongeait. Une sensation instable qui chuchotait des vérités à moitié révélées et des ombres se cachant dans la récréation de la mémoire. Le monde au-delà du manoir était enveloppé de brume et de mystère, les formes sombres des arbres se tordant comme des doigts squelettiques sous les nuages de tempête tourbillonnants. Prenant une profonde inspiration, mademoiselle Marple se tourna brusquement sur ses talons, revenant à la lueur sombre du salon, cherchant de la chaleur, de la familiarité et des réponses. Les invités rassemblés étaient toujours vivants avec des bavardages, mais leurs voix se sont silencieuses alors qu'elle entrait, leurs yeux se dirigeant vers elle avec un mélange d'appréhension et de curiosité. « Miss Marple, avez-vous vu quelque chose ?» Barnaby a interrogé, un soupçon de désespoir en l'avenant ses paroles, son visage pâle sous l'ombre de la lueur des bougies vacillantes. « Seule la tempête, ma chère Barnaby, » a-t-elle répondu.
mais sa voix tenait une note plus profonde, comme si elle manquait une lame, cachée. Pourtant, je suis enclin à croire qu'il y a quelque chose de plus à déterminer, en commençant par les alibis de ceux qui se retrouvent emmêlés dans ce web. Que veux-tu dire? Clara s'est aventurée. Elle remuait avec le bord de son châle, la bravade précédente s'évaporant dans l'air oppressif de la pièce. Je me demande, Clara, si vous avez beaucoup réfléchi à où il se trouve la nuit de l'argument d'Isabelle, songea mademoiselle Marple, ses yeux se rétrécissant en l'observant. Après tout, il semble plutôt pratique que vous ne trouviez nulle part où les choses ont grandi particulièrement tumultueuses. Clara se figea, son expression passant de l'incertitude à un éclair d'indignation. « Je m'occupais de mes affaires, Miss Marple. Vous agissez comme si j'étais en quelque sorte impliqué dans cette affaire horrible. » Le regard de mademoiselle Marple est resté stable. Son esprit passe rapidement à travers les réactions de chaque invité. Vous nous avez décrit, avec de grands détails, au moment où la note de Barnaby a été trouvée. Comment saviez-vous qu'il contenait quelque chose qui mérite d'être discuté si vous n'étiez pas présent plus tôt? À cela, un scintillement de panique a traversé les traits de Clara. Moi, c'est simplement une question d'être informé. Les gens parlent, surtout dans des circonstances aussi désastreuses. Mademoiselle Marple leva un sourcil, les engrenages de son esprit tournant. Pourtant, vous parlez avec une telle assurance des événements que vous prétendez avoir été témoin. Je me demande ce qui est caché derrière votre air de sang-froid. Isabelle, qui avait regardé l'échange avec une préoccupation croissante, interrompit, sa voix à peine un murmure. Nous sommes tous dans une situation fragile. Le pointage des doigts ne fait que remuer la tempête. Peut-être, répondit mademoiselle Marple, son ton délibérément calme, mais les tempêtes peuvent donner de la clarté, parfois révéler ce qui se trouve en dessous. Elle a jeté un coup d'œil à Barnaby, qui a changé mal à l'aise. Il est temps de réévaluer tout ce que nous pensons savoir. Y compris votre alibi, Barnaby? Clara intervient brusquement, un bord défensif dans sa voix. Le mien? Barnaby claqua, ses mains se serrant. « Que pensez-vous que je devrais rendre compte ?» Mademoiselle Marple a reculé, une expression contemplative fantôme sur ses traits. « Pardonnez-moi, mais vous étiez absent au moment où la tempête a commencé, n'est-ce pas? Où êtes-vous allé pendant cette période? J'étais... » Il vacilla, les yeux se déplaçant vers la fenêtre la plus proche, son inconfort palpable. J'avais besoin d'air. La tempête m'a étouffé et je voulais me vider l'esprit. Air? La voix d'Isabelle a augmenté dans l'incrédulité. Au cœur d'une tempête? Dis-moi, Barnaby, quand tu es revenu, étiez-vous vraiment seul? Un silence tendu a enveloppé la pièce, l'atmosphère électrique avec suspicion et peur. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, en faisant la course en observant la réaction qui les est ondulant, une ondulation qui parlait de secrets serrés contre leur poitrine. « J'étais seul », a déclaré Barnaby, bien que la déclaration était épaisse dans les airs. L'attraction de tension se pose dans son front. Mais la tempête, elle aurait balayé quelqu'un d'autre, a souligné Clara, sa voix tranchante. Il semble improbable que vous soyez en effet seul. Peut-être, dit doucement mademoiselle Marple, mais l'impraticité cède souvent la confusion parmi les vérités, et il est essentiel de démêler ce qui semble trop soigné pour résister à un examen minutieux. Pourquoi harpas-tu le passé? Barnaby a rétorqué, l'agitation vibrant à travers lui. À quoi de mal pourraient nous servir des souvenirs cachés maintenant? Les souvenirs entrent comme la dentelle dont nous avons discuté plus tôt, a poussé mademoiselle Marple en avant avec une pensée délibérée. Chaque fil ne parle pas seulement de tissu, mais s'entrelace de nos réalités, démence, désirs et mensonges. Les invités ont regardé avec consternation les mots de mademoiselle Marple tourbillonnaient dans les airs.
Considérons l'absence inexpliquée de Barnaby, ainsi que l'admission tremblante d'Isabelle, selon laquelle une réunion devait se produire dans la nuit même devenue grave. Les deux provoquent une confluence troublante. Soudain, la porte s'ouvrit et Madame Kennedy est entrée, son visage fantomatique pâle. « Je suis désolé de m'immiscer, mais la tempête a démêlé quelque chose. Nos outils de jardinage ont été dispersés à travers le jardin. Je crains qu'il y ait une ombre se déplaçant parmi eux. » « Ombre ?» Barnaby raisonna, sa voix se levant, vraiment appréhensive maintenant. « Oui, » continua Madame Kennedy, sa voix s'allumant légèrement. « Et quelques articles manquent. Je ne peux décrire qu'un, une truelle rouillée. » L'esprit de Mademoiselle Marple a monté, les pièces du puzzle se retournant au bout des doigts. Une truelle peut être assez révélatrice, surtout si son propriétaire suscite du ressentiment ou une mauvaise intention. Si Barnaby a si ardemment cherché un sursis pendant la tempête, à quoi pourrait servir un outil de jardinage? Avant qu'il ne puisse répondre, une agitation a éclaté à l'extérieur. Un PO urgent. En ce qui concerne la porte d'entrée, envoyant le cœur de chacun dans une danse effrénée. Mademoiselle Marple a jeté un coup d'œil à Barnaby, dont le visage avait drainé de couleur, et elle a ressenti un virage décisif dans la vague de leur enquête, une touche nette qui pourrait marquer le démasquage d'une trompette profonde. Tout le monde est-il préparé pour la vérité une fois qu'il a percé la tempête? Demanda Mademoiselle Marple, sa voix stable malgré son pouls de course. Que cela nous amène à une victime ou à un auteur. La pluie est implacable et les blessures cachées sont liées à se déployer. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, l'eau jaillissant vers l'intérieur et accompagnée de l'atmosphère grinçante de la tempête. Là, trempée et regardant les yeux, écarquillée se tenait une figure mystérieuse, une figure dont l'identité était obscurcie par la pluie, mais dont la présence même promettait de repousser le voile de l'incertitude qui a couvert la nuit. Maîtresse Marple, parlait la silhouette haletée et légèrement, mais les mots ont été noyés par un autre clap de tonnerre, réverbérant comme s'il faisait écho aux tensions se préparant dans les murs du manoir Hawthorne. Chaque œil se tourna vers la révélation. Dans le souffle suivant, le voile serait levé, exposant des motifs à long terme et les fils de tromperie enchevêtrés. Mademoiselle Marple se prépara elle-même, son instinct de détective allume, savourant la clarté qui était sur le point de percer le chaos. La vérité montait comme une marée, et elle les engloutirait bientôt. Chapitre 9. Le puzzle final. La tempête a battu les vieilles pierres du manoir Hawthorne avec une urgence féroce, la pluie en cascade comme des larmes lugubres. Dans le salon faiblement éclairé, les ombres ont dansé, faisant écho à la tension parmi Mademoiselle Marple et ses invités rassemblés. Chaque lueur de visage illuminé de foudre gravée d'inquiétude et de suspicion. Un froid humide a imprégné l'air, instillant une peur primitive, une peur que le passé ne reste peut-être pas enterré. Mademoiselle Marple a rassemblé ses pensées dispersées, son esprit vif en surveillant la pièce, qui maintenait des secrets plus sombres que la tempête à l'extérieur. « Merci de me rejoindre dans ce qui sera, sans aucun doute, une délibération importante, » a-t-elle annoncé, sa voix stable. « Je vous assure, nous affronterons la vérité derrière le voile de la duplicité qui semble imprégner ce rassemblement. » Isabelle, ses yeux scintillants d'incertitude, se déplaça dans son siège. « Est-ce que cela signifie que vous avez découvert quelque chose de crucial, Mademoiselle Marple ?» « En effet, » répondit-elle, son expression grave mais résolue. « J'ai rassemblé les indices qui se sont cachés dans notre toile pénible, un web que vous vous retrouvez tous enchevêtrés. » Barnaby a changé inconfortablement, des perles de sueur parsemant son front malgré la fraîcheur de la pièce. « Vous n'avez aucune preuve pour étayer vos accusations non fondées, » se moqua-t-il,
mais mademoiselle Marple pouvait voir sa résolution vaciller. Peut-être pas des preuves au sens tangible. Pourtant, les relations, le lien d'une personne à un autre, révèlent souvent plus que de simples déclarations. Elle s'arrêta, regardant les bougies vacillantes attraper le visage de chaque invité. Examinons la nuit de la confrontation d'Isabelle. Clara, votre absence pendant les moments critiques. Vous admettez avoir été à distance de notre chère Isabelle à l'époque. J'étais nulle part près du salon. Clara protesta, tordant son châle plus fort autour d'elle. J'étais assisté à vos affaires, oui, mais je me demande si nous prenons cela à sa valeur nominale. Le regard de mademoiselle Marple était perçant, se concentrant sur l'émail du filet de la bravade de Clara. Puis-je vous rappeler, c'est Isabelle qui nous a d'abord alertés de vos projets de voyage uniques ce soir-là. Peut-être que vous aviez plus d'intérêt pour le contenu de la correspondance de Barnaby que quiconque ne souhaitait l'avouer. Je pense que nous devons éviter d'utiliser des hypothèses sans fondement comme effet de levier. Clara claqua, mais il y avait un bord de peur rampant dans sa voix, le genre qui trahissait des insécurités plus profondes et une crainte non vocale. « Et qu'en est-il de vous, Barnaby ? Vous avez erré dehors lorsque la tempête a éclaté pour la première fois en cherchant de la clarté, ou peut-être que c'était la solitude. » Mademoiselle Marple a pressé, se rapprochant. Cette solitude aurait-elle pu être une ruse, une occasion de « Assez !» Le cri de Barnaby résonna, résonnant contre les murs presque aussi fort que le tonnerre à l'extérieur. Oui, j'ai cherché le jardin pour rassembler mes pensées, mais c'est de la folie, pour m'accuser sans frontières, à preuve sur la chasse aux sorcières. L'atmosphère crépitait de tension, alors que mademoiselle Marple a tourné en douceur son regard de Barnaby à Isabelle, dont l'air autrefois confiant semblait maintenant fumer, se dissolvant sous un poids. Miss Marple a reconnu. « Vous, Isabelle, vous êtes resté silencieux au milieu de la mêlée. Je soupçonne que vous en savez plus que vous ne le révélez, peut-être concernant votre rencontre prévue avec Barnaby, cette soirée fatidique. » Le souffle d'Isabelle atteignait, ses yeux se précipitant tandis que les autres invités la scrutaient. « Que suggérez-vous, mademoiselle Marple ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant, avec un mélange de peur et d'indignation. « Je suggère, » a précisé mademoiselle Marple, repoussant la vague d'hostilité se préparant dans la salle, que nous avons tous donné nos rôles respectifs, un script écrit par quelqu'un qui comprenait mieux l'histoire de cette maison que quiconque. Si je suis peut-être si audacieux, vous envisagez de garder ce qui devrait être une défense personnelle, de la vérité, que vous semblez si désireux d'exploiter. Isabelle a riposté, ses poings serrés trahissant son sang-froid. Que vous attendez-vous à ce que nous acceptions? Que nous sommes coupables de quelque chose de néfaste simplement à cause d'un lien circonstancié? Non coupable, mais peut-être en gardant des secrets. Le ton de mademoiselle Marple est devenu plus doux, comme si elle apaisait une créature sauvage. Alors, je demande, qui tient à bénéficier du chaos, l'alliance inattendue de la peur et des bouleversements? Et si c'est bien le cas, alors je me trompe en croyant que j'ai atteint le nœud de notre mystère. Peut-être que j'aurais dû garder le silence, murmura Clara, l'admission dangereusement, crue, comme si elle était plus profonde que toute insulte. Ne craignez pas le cœur de la question maintenant, a conseillé mademoiselle Marple, gardant les yeux stables sur Clara. À ce moment, la porte grinçait de façon inquiétante, attirant l'attention de la tempête qui se profile apparemment à l'extérieur. Tout le monde se tourna vers lui, les cœurs courts. Madame Kennedy est apparue dans la porte, pâle et tremblante, ses cheveux platèrent, sur son front des torrents à l'extérieur. Pardonnez la perturbation, mais j'ai trouvé cela. Dans ses mains tremblantes, elle serra un objet rouillé. À l'approche, la pièce sombre a enfin révélé sa forme. C'était parmi les outils de jardinage dispersés.
Mademoiselle Marple haleta, son cœur battant avec ses pensées. Cette truelle, il appartenait à Barnaby. Un halètement collectif a émergé des personnes présentes, car la réalisation les traversait comme un choc électrique. La pièce se remplit d'une tension insupportable. Chaque invité jetant des regards furtifs, leurs pensées courent dans une symphonie de suspicion. Simplement l'adversité. Une relique du jardin s'est effondrée de la bravade de Barnaby, la façade glissant, alors que son sang-froid s'effilachait comme un tissu fileur. Non, cela a des implications au-delà du simple jardinage, a répliqué mademoiselle Marple, sa voix prenant un ton urgent. Si vous brandissiez cet outil, cela pourrait très bien signifier que vous étiez au cœur de cette nuit terrible, pas seulement supprimé mais profondément entrelacé dans le conflit même que vous préteniez échapper. Clara, tremblant, chuchota « Vous ne devez pas sauter vers des conclusions basées sur de vieilles bibelots. Barnaby, dites quelque chose. » Mais comme Barna, les yeux de l'alarme s'écarquillèrent d'alarme et la tempête rugit autour d'eux, mademoiselle Marple a senti la vérité se resserrer autour d'eux comme un papillon pris dans la toile d'une araignée. L'escalade de leur secret était sur le point de monter, posant des motifs nus qu'ils avaient gardés cachés, mendiant la lumière du jour, la pièce finale du puzzle, en cliquant lentement sur place sous ses yeux. Tout le monde, appela doucement mademoiselle Marple, presque un murmure sur le tonnerre. Qu'avons-nous vraiment enterré dans cette tempête? Chacun de vous a des connexions intimes avec ce qui s'est passé autrefois. Êtes-vous prêts pour la pluie qui pourrait bientôt tout emporter? La porte a claqué derrière madame Kennedy, capturant leurs respirations anxieuses, et chaque visage reflétait une mosaïque de peur et de révélation. Mademoiselle Marple savait ce qui restait caché était maintenant prêt à faire surface, et bientôt chaque fil pourrait s'effondrer, conduisant à une fin impensable. Chapitre 10. Le piège est défini. Un accident de tonnerre résonna à travers les anciens murs du manoir Hawthorne, secouant le verre et envoyant une rafale de vent tourbillonnant dans le salon faiblement éclairé. La tension était palpable, alors que mademoiselle Marple considérait ses invités assemblés. Chacun portait le poids de secrets tacites, leurs expressions mélangeant la peur et le défi comme la tempête à l'extérieur. Il était clair que la tempête découvrirait plus que les racines familières du jardin et mademoiselle Marple était déterminée à orchestrer une révélation qui pourrait simplement mettre à nu les raisons mêmes qu'ils ont été rassemblés ce soir-là. L'humeur a changé en levant la main pour le silence, son regard astucieux balayant Barnaby, Isabelle, Clara et madame Kennedy. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix stable mais devancée d'urgence, ce que nous avons ici n'est pas seulement un réseau de malentendus, mais plutôt d'une tapisserie d'intentions et de motifs soigneusement tissés. Je propose que nous nous engageons dans un simple exercice, une démonstration, si vous voulez, qui peut nous aider à nous guider vers la vérité. » Quelle sorte de démonstration ? Clara intervient, sa voix est allongée de scepticisme et juste un soupçon d'appréhension. Mademoiselle Marple sourit subtilement, son esprit course avec des possibilités. La tempête à l'extérieur nous donne une toile de fond spectaculaire. Utilisons-la à notre avantage. Je suggère que nous reconstituons les événements qui ont précédé l'incident qui nous a conduits ici. Chacun de vous doit jouer votre rôle. Le front de Barnaby se fronça, ses beaux présents en paling. Vous pensez que nous sommes tous des acteurs dans cette pièce? C'est absurde. Tout à fait contraire, Barnaby, contraigna en douceur mademoiselle Marple. Je crois que dans l'acte de recréer des choses telles qu'elles étaient, nous pourrions démêler les couches de tromperie qui troublent notre compréhension. Et qui sait, peut-être que l'un d'entre vous va se glisser, révélant plus que prévu. Les coins de sa bouche se contractèrent, un soupçon de mal dansant dans ses yeux.
Les mains tremblantes de Madame Kennedy se resserraient autour de la truelle rouillée qu'elle avait apportée dans la pièce. « Et que dois-je faire dans cette mascarade ?» demanda-t-elle, la nervosité atténuisant ses mots. « Vous, Madame Kennedy, êtes l'observateur, » a expliqué Mademoiselle Marple. « Vos idées sur la maison et son monde s'avéreront inestimables. Je voudrais que vous surveilliez les interactions. Pourquoi nous impliquer ne pourrait conduire qu'à plus de chaos ?» Isabelle a protesté, sa voix s'élevant. « Ce n'est pas un jeu, c'est notre vie même dont nous discutons. » « Alors, arrêtons la pointe des pieds sur le bord de la tempête, » a suggéré Mademoiselle Marple fermement. « Celui parmi nous a un intérêt pour le résultat peut se retrouver au piège dans leur propre piège. » Avec un soupir collectif de démission, les invités ont commencé à se positionner, l'air épais, avec un sentiment croissant d'effroi et d'excitation. Mademoiselle Marple a commencé sa pièce, reconstruisant les moments de cette nuit fatidique. Elle se tenait devant eux, la pluie se déchaînant contre la fenêtre, comme le bruit des chuchotements précipités. « Commençons, » dit-elle vivement. « Clara, tu as en tour une conversation avec Barnaby, comme tu l'as fait. Les choses se sont effondrées. Dites quelque chose d'amusant sur le temps pour alléger l'ambiance. » Miss Marple a invité, sa voix imprégnée, et du moindre soupçon de défi. Clara hésita, jetant un coup d'œil à Barnaby, qui semblait inhabituellement tendu. Ses lèvres se séparèrent, mais les mots l'ont enfoncé. Mademoiselle Marple l'a observé étroitement. Supposons que les nuages à l'extérieur ne soient pas plus menaçants que les plaintes incessantes de ma tante Maude concernant ces concombres de son héritage, a aventuré Clara, sa gaieté feinte paillant devant le regard de Miss Marple. « Ah, mais les concombres vont toujours bien lors des fêtes. » Barnaby a contré, essayant clairement de suivre le signal, mais incapable de secouer la lourdeur dans sa poitrine. « Bien sûr, mais aucune fête ne peut être complète sans un soupçon de scandale, » a ajouté Clara, en jetant un coup d'œil à Isabelle. « N'est-ce pas vrai ?»« Oui. » Isabelle a piqué rapidement, les yeux se rétrécissant. « Et quel scandale pourrions-nous évoquer ici, je me demande. Pauvre Barnaby tout seul dans le jardin, quand la tempête a frappé, alors que le reste d'entre nous s'efforçait de rester au chaud. Que pensez-vous que cela a dit ? » « Précisément le type de mauvaise orientation que je m'attendais, » a interdit Mademoiselle Marple, ses yeux analytiques flottant entre les participants. « Isabelle, pourquoi ne recréez-vous pas maintenant votre confrontation avec Barnaby ? Cela ne bénéficiera que notre cause. » Téressien, Isabelle s'avança, agrippant son châle plus fort autour de ses épaules. « Je t'ai cherché cette nuit-là, Barnaby, » a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement avec la ruée des souvenirs. « Vous saviez que j'étais en détresse. Je devais vous convaincre d'arrêter votre association avec Clara. » À cette mention, le comportement de Clara a changé, sa couleur s'écoulant davantage alors qu'ils approfondissent le tissu de leur conflit. « C'est un non-sens. » Clara a protesté, les mots débordant dans une démonstration d'indignation qui se sentait tendue. « Vous auriez fait des accusations sans... » « Clara !» Mademoiselle Marple s'est interrompue, son ton pointu se déplaçant dans l'air épaississant. « Concentrez-vous plutôt sur les raisons pour lesquelles vous avez recherché Barnaby si désespérément. Était-ce obligation ou une jalousie enterrée ? J'étais simplement préoccupé par son bien-être. » Clara a insisté, son visage rougit. « Honnêtement, est-il si difficile de croire que je pourrais m'en soucier ? » Des traites de tonnerre ont grondé le manoir, augmentant l'intensité du moment, alors que le sondage insistant de Mademoiselle Marple a maintenu le groupe à la limite. « Au centre de notre théâtre se trouve la vérité, » a-t-elle poursuivi, une voix inébranlable. « Et même s'il peut être caché sous des couches de tromperie, comme des ombres dans une tempête, elle émerge. » Avec la pièce chargée et la tempête faisant rage comme leurs émotions,
Mademoiselle Marple a fait un pas audacieux. Elle a placé la truelle rouillée au centre de la pièce. Sa forme se profile. « Que ce soit notre dernier catalyseur », a-t-elle dit fermement. « Chaque doute, chaque histoire doit y arriver. L'objet qui nous lie plus suscite des ressentiments enterrés. Celui qui l'a manipulé porte le poids de l'incapacité à pardonner, ou pire, l'intention de tuer. » Alors que la conversation se tortillait en panique, les nerfs de Barnaby se sont effaisés davantage. Tu es ne pas suggérer que j'avais quoi que ce soit avec... Il a pris un pas en arrière, les yeux écarquillés alors que le regard de Miss Marple se verrouillait sur lui. Cette truelle, cher Barnaby, vous relie non seulement au passé sombre du jardin, mais aussi à la même nuit. Que s'est-il passé si nous devions démêler vos parties de la vérité? Avant que Barnaby ne puisse élaborer une réfutation, la tempête à l'extérieur s'est intensifiée, créant une toile de fond du chaos. Mais au milieu du tumulte, un silence soudain est tombé sur la pièce. Chaque œil, chaque cœur, tourné vers Mademoiselle Marple, car à ce moment-là, elle aurait pu déployer la vérité obsédante qui piquait leur âme. Vous portez tous des charges invisibles et non dites, mais lorsque les ombres se dissolvent, vous devez répondre. Quelle est la ligne entre l'amour, la jalousie et les plus sinistres? Et avec cela, les lumières scintillaient, jetant des ombres dansantes à travers la pièce. Mademoiselle Marple se leva, résolue, alors que la tempête ramenait à la vie. Le piège a été réglé. La vérité pendait de façon précaire dans les airs. Des chuchotements de possibilités ont attiré la tempête, et, comme le tour d'une clé, la révélation attendue, une qui pourrait débloquer le chaos même dans lequel il se trouvait maintenant embourbé. Hawthorne Manor révélerait-il ses secrets les plus profonds alors que la tempête les menaçait de les déchirer? Ou deviendrait-il le terrain d'enfouissement des mensonges qui se détourneraient-ils plus et plus intimidants que ceux auxquels ils ont osé affronter? Chapitre 11. Révélation sous le clair de lune. La tempête faisait rage alors que l'ancienne maison de Hawthorne Manor tremblait sous le poids de la tempête à l'extérieur. La pluie s'est enflammée contre les fenêtres comme une bête sauvage tentant de prendre l'entrée, et la chandelle vacillante projette des ombres erratiques qui dansaient à travers le papier peint orné. Mademoiselle Marple se tenait au centre du salon, ses yeux passionnés fixés sur ses invités, Barnaby, Clara, Isabelle et Madame Kennedy, qui avaient été entraînés dans un coin de culpabilité et d'inquiétude partagée. L'air entre eux était épais de tension, crépitant davantage avec chaque crash de foudre qui illuminait l'obscurité. Le tonnerre s'estompa momentanément, remplacé par un silence enceinte qui semblait faire signe pour le dévoilement de vérités enterreuses depuis longtemps. « Il est temps », a déclaré Mademoiselle Marple, sa voix un phare régulier au milieu du tumulte. « Ce soir, nous affronterons les ombres qui s'attardent ici, et enfin ramener le rideau sur ce mystère. » Clara serra le bras du canapé tandis que ses yeux écarquillés s'échappaient nerveusement entre les autres. « Que voulez-vous dire, Mademoiselle Marple ?» demanda-t-elle, voix levée légèrement, comme si elle pouvait aussi exploiter la fureur de la tempête. « Je veux dire, a poursuivi Mademoiselle Marple, que nous devons convoquer les esprits de cette terrible soirée. Nous devons parler directement au cœur de la question. La pluie est tombée plus fort, noyant ses mots, mais la lueur de la résolution dans ses yeux brillait. Et en tant que guide, je souhaite concentrer notre attention sur la truelle, a-t-elle dit en hochant la tête vers l'objet, toujours de manière inquiétante sur la table. Barnaby se raidit, la mâchoire serrée, comme si la simple mention de l'outil de jardin déchettait une netteté de terreur enterrée profondément à l'intérieur. Comment une vieille truelle rouillée est-elle la clé de quoi que ce soit? C'est juste un objet, s'exclama-t-il, bien que le carquois dans sa voix le trahisse. Mademoiselle Marple le considérait de près, sentant la peur qui remua sous sa bravade. « Ah, Barnaby,
Une truelle peut être un simple métal pour certains, mais pour vous, cela représente l'essence même de votre connexion à ces événements, et, oserais-je dire, un instrument métaphorique de tromperie. Vous comprenez cela mieux que quiconque. Avant que Barnaby ne puisse se défendre davantage, Isabelle s'avança, furie fumant dans ses yeux. « Vous, dépassez, Miss Marple, Barnaby est innocente et vous fournissez des crimes dans son assiette. » Une défense tumultueuse, en effet, dit légèrement mademoiselle Marple, son regard se déplaçant vers Isabelle. Mais dites-moi, pourquoi hésitez-vous si l'homme n'a rien à cacher? De quoi avez-vous si peur? Alors que les vents hurlaient à l'extérieur, madame Kennedy, qui était restée tranquillement observatrice, a parlé, sa voix tremblante. Mais il nous appartient sûrement à tous de garder la véritable menace. Au centre, le souffle de Clara a attelé. Ce n'est pas vrai. J'ai cherché Barnaby pour le protéger, pour ne pas lui souhaiter du mal. Mademoiselle Marple a cambré un sourcil. Protégez-le de qui, chère Clara? D'Isabelle, votre chère amie. Barnaby secoua la tête, perdu et agité. Où allez-vous avec ça, Miss Marple? Si je suis accusé, alors qui suis-je censé avoir peur? Dans cette pièce troublée, vous hébergez tous des fantômes, a annoncé mademoiselle Marple, sa voix devenant de plus en plus déterminée. Mais le cœur de la question ne réside pas uniquement avec vous, Barnaby. Elle se tourna vers Isabelle. Vous avez choisi de confronter Barnaby cette nuit fatidique, n'est-ce pas? Les joues d'Isabelle rinquaient alors qu'elle regardait nerveusement entre mademoiselle Marple et Barnaby. Oui, mais qu'est-ce que cela prouve? Je protégeais mes intérêts. En effet, répondit mademoiselle Marple, son étincelle d'intelligence, mais les intérêts peuvent souvent motiver quelqu'un à agir hors de caractère. Lentement, elle faisait le rythme dans la pièce, son intuition la guidant. Madame Kennedy, vos paroles ont peint une image. Je crois que nous devons explorer davantage. Une image de la jalousie enflammée cette nuit-là dans le jardin. Le crash soudain de Thunder a rempli le silence alors que Madame Kennedy chuchotait. Je ne savais pas quelles conséquences se sont accrochées à ma présence. Vous savez, j'ai vu tout se dérouler à distance, la tension mijoter comme la tempête de ce soir. Ensuite, vous devez éclairer les détails dont vous avez été témoin, a insisté mademoiselle Marple, son intensité inflexible. Avancez, partagez ce que les vérités ont habité dans votre cœur cette nuit-là. Les mains tremblantes de madame Kennedy serraient la truelle poussiéreuse. J'ai vu Barnaby se disputer avec Clara, mais c'était la façon dont il lui a parlé, une passion étant entretenue de dédain, et elle avait l'air terrifiée. Je pensais peut-être qu'il avait agi d'une manière que je n'avais pas prévue. Un son soudain a coupé la discussion. Le volet en verre secoua comme un éclair particulièrement féroce, illuminé l'endroit même où Clara avait été, une silhouette presque rétro-éclairée contre le mur. Mademoiselle Marple a saisi le moment. « Clara, ce que vous devez faire est de posséder cette peur. Pourquoi avez-vous hésité à affronter ouvertement Barnaby? C'était un jardin abandonné, une nuit sombre. Vous devez en résoudre les ombres se rapprocher. » La pièce étouffait, des respirations prises dans la gorge, alors que Clara rencontra finalement le regard inébranlable de mademoiselle Marple. Je voulais simplement ce qui était le mieux pour nous deux. Mais la jalousie, c'est un dangereux compagnon, a-t-elle admis, ses yeux scintillant de larmes non-vitesse. C'était troublant, et oui, j'avais peur. La peur peut se manifester de manière dangereuse, a déclaré mademoiselle Marple, la voix basse et insiste. Vous savez que la jalousie tourne les intentions, Clara. Étiez-vous tellement consommée que vous avez perdu de vue vos propres émotions? À ce moment-là, quelque chose a changé à Clara, son comportement passant d'une posture défensive à celle de la révélation. Peut-être que ce n'était pas seulement Barnaby. J'étais en colère contre cette nuit, Miss Marple.
a-t-elle chuchoté, un tremblement qui traverse sa voix. C'était aussi Isabelle. Je me sentais coincé, à la fois désiré et négligé. La tension pendait dans l'air, comme de l'humidité avant une averse, et l'expression de Barnaby se resserra alors qu'il se tournait vers Isabelle. Ce que vous sortez là-bas ce soir-là, Isabelle, quelles préoccupations vous ont poussé à me trouver au-delà de la simple amitié? Quelles horreurs gisaient derrière vos intentions? La foudre a de nouveau clignoté, jetant tout le monde dans un éclairage austère, et le calme est devenu assourdissant. Mademoiselle Marple a regardé attentivement, observant l'horreur naissante sur leur visage. « Il semble que votre cercle soudé ne soit peut-être pas ce qu'il semblait », a-t-elle déclaré, reconstituant les fragments devant elle. Le web a tourné par des désirs, des trahisons et des émotions indurées. Elle se tourna vers la table où la truelle gisait, scintillant de façon inquiétante. « Il semble que vous vous soyez peut-être liés à ce moment même, » a-t-elle poursuivi, et pourtant l'obscurité se profile en tant qu'invité non invité. Alors qu'un autre clap tonitruant résonnait à travers le manoir Hawthorne, la pièce plongeait dans un silence à couper le souffle. Puis Barnaby s'avança, les yeux flamboyants de clarté. « Vous suggérez que nous sommes tous impliqués? Comment absurde! Quelle révélation pourrait éventuellement résider dans des hypothèses ?» Mademoiselle Marple plissa les yeux. « Parfois, pour dévoiler la vérité, nous devons d'abord regarder en nous-mêmes, » a-t-elle conclu cryptique. Soudain les lumières clignotent dangereusement, les ombres tremblant sur la pièce comme des fantômes qui ne voulaient pas se révéler. Puis, laissés par la turbulence de la tempête et leurs propres intentions non résolues, un moment de clarté a frappé mademoiselle Marple alors qu'elle tournait le fil de suspicion parmi eux. Ils auraient besoin de confronter non seulement les uns aux autres, mais les profondeurs de leur propre psyché. « Ce soir, a-t-elle déclaré hardiment, sous le clair de lune qui brillera à travers la brume de la tempête, l'identité de notre meurtrier sera dévoilée. Mais cela nécessite votre honnêteté. Chacun de vous doit faire face à ce que vous avez si fort à cacher. » Et comme un autre éclair illuminait les expressions sombres autour d'elle, mademoiselle Marple a senti que les choses approchaient de leur point culminant, suspendues de manière précaire comme la tempête à l'extérieur. En regardant en arrière la truelle, elle sentit sa course à cœur, sachant que la révélation était sur la cuspide, en attendant de libérer sa fureur d'une manière que ses âmes emmêlées ne pourraient jamais prévoir. Les ombres de doute se sont éteintes plus grandes maintenant qu'auparavant, troublant l'air épais d'effroi et d'anticipation. Le clair de lune a fait signe à travers les nuages déchaînés de la tempête, faisant allusion à un point culminant prêt à s'effilocher. Le péage des secrets exigeait sa due. Alors que Miss Marple se tenait dans les murs puissants de Hawthorne Manor, elle était prête à décoller les couches de la tromperie, car la nuit commençait à peine à révéler la vérité impensable en dessous. Dans cette atmosphère chargée, de cœurs flottant comme des papillons piégés, la scène a été définie. Chaque indice est maintenant gisant sur le précipice, en attendant une intervention divine pour les guider honnêtement pendant qu'ils commençaient à s'attaquer aux fantômes de leurs propres démons, et la danse mortelle des intentions rapprochée que jamais. Chapitre 12. Lasse et mensonge. Les échos d'une tempête ont crié contre les fenêtres de Hawthorne Manor, mais dans le salon, le silence a régné après la nuit des révélations. Alors que les derniers scintillements de la chandelle se battaient vaillamment contre l'obscurité envahissante, mademoiselle Marple a senti le poids des vérités tordues s'installant comme un brouillard dense sur ses pensées. La tension qui avait autrefois rempli l'air s'est maintenant transformée en une couverture suffocante de culpabilité et de peur tissée par ses quatre invités, Barnaby, Clara, Isabelle et Madame Kennedy. Seule parmi eux, elle a trouvé la clarté de confronter les conséquences de leurs révélations choquantes.
Le manse lui-même, avec ses planches de plancher grinçantes et sa grandeur fanée, se sentait vivante avec les secrets qu'il abritait. C'était comme si les ombres mêmes chuchotaient des histoires d'angoisse et de trahison. Mademoiselle Marple a rythmé de façon pensivement, son esprit vif tournant les événements de cette nuit déchirante, tout en regardant à travers le verre à la pluie, à l'extérieur du tumulte. Qui parmi vous se lèvera vraiment pour faire face aux conséquences de vos actions? Elle posa doucement, coupant le silence tendu. Une soirée fatidique peut changer le paysage des amitiés de longue date. N'êtes-vous pas d'accord? Madame Kennedy, ses mains tremblantes alors qu'il serrait un châle enroulé fermement autour de ses épaules, répondit en premier, sa voix s'échappant à peine, ses lèvres. Nous savons tous de quoi nous sommes capables dans l'extrême peur, mademoiselle Marple. J'ai regardé de loin, mais cela ne diminue pas ma complicité dans les événements de cette nuit. Barnaby se déplaçait, son agitant restreint mais indicatif d'une tourmente intérieure. Je n'ai jamais eu l'intention que les choses en spirale comme elles l'ont fait. Je voulais seulement affronter Clara au sujet de ses décisions imminentes. Ses paroles trahissaient des nuances, un désir, peut-être, pour l'affirmation de son rôle de sauveur plutôt que de suspect. Isabelle, son comportement désormais très tempéré, a offert un comptoir calme. Mais Barnaby, la jalousie est un fantôme tenace. Vous étiez trop intelligent pour votre propre bien. Avez-vous vraiment cru que je ne remarquerais pas vos interactions avec Clara? Il y avait des accusations lacées dans ces mots, un défi silencieux, audace de Barnaby pour contrer ses observations. Clara est restée immobile, les yeux coulés vers le bas, un voile de désespoir en forme de perle drapant ses traits. C'était mon insécurité, n'est-ce pas? La notion inflexible que l'amour pouvait briser les liens au lieu de les fortifier. Je ne mérite aucun de vos sympathies. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots, renversant sa fragilité dans le silence comme la pluie sur la terre desséchée. Ensuite, le chemin de la vérité s'élève au-dessus de nos insécurités collectives, interdit mademoiselle Marple, sa résolution faisant écho plus fort que le rythme de la tempête. La tempête à l'extérieur peut être féroce, mais rien ne se compare au tumulte qui se trouve dans cette pièce et en chacun de vous. Pouvez-vous sentir la dentelle des mensonges se resserrant autour de vos cœurs? Clara leva son regard pour rencontrer mademoiselle Marple, la tempête des émotions tourbillonnant à l'intérieur. Que voulez-vous dire, Miss Marple? De quoi parlez-vous? Mademoiselle Marple a étudié Clara attentivement. La vérité, ma chère, est plus superposée que la dentelle que vous créez. La tromperie se déguise souvent dans des motifs délicatement liés, se cachant sous le charme, chacun des brins erronés en erreur en ruine. Avec une clarté soudaine, elle s'est déplacée vers la table, récupérant la truelle et la tenant délicatement entre eux. Ce n'est pas seulement un outil, mais un rappel des émotions enterrées, conçu avec une intention. Avez-vous remarqué les marques sur sa poignée, les indentations s'infiltrant dans le bois, preuve d'une main agitée qui l'a serrée étroitement dans une tempête émotionnelle, un peu comme celle dans laquelle vous vous trouvez tous maintenant. Les sourcils de Barnaby tricotent ensemble, son pouls accéléré. Qu'est-ce que vous impliquez? Que nous avons gravé nos péchés dans cet objet? Mademoiselle Marple secoua la tête, son regard vif mais compatissant. Non, mais considérez ceci. C'est la dernière discorde d'objets connus à augmenter. Isabelle a rincé, le défi s'est fermement déposé entre eux, jusqu'à ce qu'elle éclate enfin. Vous agissez comme si c'était si simple. Aucun de nous ne peut posséder un cœur pur dans ce récit. Je voulais simplement la vie qui m'a été promise, mais elle l'a trouvée glissante à travers mes doigts comme des grains de sable. Un fil conducteur, debout, a observé mademoiselle Marple, son esprit tirant la tapisserie posée devant elle.
Mais autant que votre enchevêtrement parle de envie et de peur, Clara n'a pas raconté l'intégralité de son histoire. Qui, ma chère, était au cœur de votre jalousie? Est-ce que ce soit Barnaby qui vous a allumé, ou était-ce l'ombre d'Isabelle? Les lèvres de Clara tremblaient, et le spectre du regret lui a lancé. J'en vais Isabelle, non seulement pour sa relation, mais pour la facilité avec laquelle elle a navigué. Cela m'a fait remettre en question moi-même, et dans cette tempête d'émotions, je craignais ce que je pouvais faire. Oui, une peur qui peut inciter l'impensable. Madame Kennedy a intervenu. Et si nous devenions tous des pions dans le jeu de quelqu'un d'autre? Mademoiselle Marple hocha la tête. Précisément. L'émotion humaine est le motivateur le plus puissant. Pensez, mes amis, nous ne pouvons pas effacer ce qui était, mais nous pouvons affronter les conséquences de nos fractures. Quelle dentelle êtes-vous prêt à accepter? Une tapisserie en lambeaux cousus avec des remords, ou allez-vous choisir un nouveau tissu, plus riche en honnêteté? Alors que les échos de leur conversation se sont entrelacés avec la tempête, à l'extérieur, une réalisation apparaissait sur Barnaby. Et si nous n'étions que les marionnettes sur les cordes? Et si celle qui tire ces cordes est toujours parmi nous? Un fort silence est tombé, ponctué uniquement par la batterie implacable de la tempête sur le toit au-dessus. La tension dans la pièce s'épaississait, l'air imprégné d'un sentiment palpable d'enquête et d'effroi. Mademoiselle Marple se pencha en avant, ses yeux reflétant la chandelle avec intensité. Vous cherchez une réponse, Barnaby. Mais sachez ceci, celui qui tire la chaîne S peut ne pas être le marionnettiste que vous attendez. Avant qu'elle ne puisse élaborer, un coup pointu les a tous surpris. Le vieux bois grinça de façon inquiétante, créant une cacophonie qui a envoyé des cœurs dans la course. Mademoiselle Marple se leva, les yeux se dirigeant vers la porte, sentant un décalage dans l'air. Avec un souffle, elle s'est précipitée vers l'entrée, sentant le poids des mots tacites et des intentions cachées pressant contre sa poitrine. Le mystère n'avait pas encore révélé son acte final, et la tempête agitée à l'extérieur semblait faire écho au courant tourbillonnant à l'intérieur. Soudain, d'après les ombres, une figure familière se profile, une avec des secrets mais indicibles, prêt à faire basculer le solde une fois de plus. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course alors qu'elle confrontait le visage illuminé d'une arrivée inattendue, les vérités latentes de la nuit au précipice de la révélation. Ah, respira-t-elle, son esprit course dans des spéculations. La dentelle commence à s'effondrer. Et avec cela, l'air est devenu plus dense, épais d'anticipation, laissant chaque cœur battre, chuchotant des questions exigeant des réponses, alors que les échos obsédants du passé se penchaient de plus en plus.